Bonjour à tous et bienvenue à OVH Cloud Ecosystem Experience. Nous allons voir ensemble comment simplifier la vie de votre entreprise grâce à OVH Cloud. Je suis Mathieu, formateur chez OVH depuis 4 ans maintenant et je fais la partie télécom par passion et on va voir ça ensemble. Ce que je vais mettre en avant, c'est comment vous simplifier, comment simplifier la vie de vos clients et vous simplifier la vie avec les produits d'OVH Cloud. Par une petite démonstration, on y va tout de suite. Alors pour un client, quoi de plus énervant de ne pas réussir à joindre une entreprise quand il essaie d'appeler cette entreprise, ça sonne et ça sonne dans le vide. Alors est-ce que je vais devoir raccrocher, est-ce que quelqu'un va décrocher, je ne sais pas, ou ça sonne occupé. Dans ces cas-là, je rappelle dans 2 minutes, je rappelle dans 5 minutes, j'ai des choses à faire. Des fois, on a des petits serveurs vocaux qui nous embêtent, qui nous demandent de faire choix 1, choix 2, on est un peu perdu. Voilà, ça c'est assez gênant. Et pour une entreprise, quoi de plus gênant que de perdre des appels? C'est quand même le business. Si on rate un appel, c'est peut-être un client qui allait arriver et il va falloir qu'on y fasse quelque chose. Je vais vous montrer comment, avec OVH Cloud, on peut faire des choses simplement pour être sûr que l'entreprise ne perde pas d'appel et qu'on fasse ça de façon totalement professionnelle. Alors, on va faire ça simplement. On va prendre un cas de figure concret. On va sur le site d'OVH Cloud et on s'identifie sur son espace client. Hop. Une fois connecté sur l'espace client, j'aurais plus qu'à aller sur la partie qui m'intéresse. Donc moi, c'est la partie télécom. Et là, je vais voir mes produits déjà présents. Pour mon premier cas de figure, on va partir d'une idée simple. Vous êtes responsable d'une entreprise, je l'appellerai Data Protect par exemple, et je veux mettre en place une file d'appel. Donc une file d'appel, qu'est-ce que c'est? Ça se met sur un alias, sur un numéro. Et ça va vous permettre de rater aucun appel puisque vos téléphones, en fonction de comment vous allez configurer, se mettront à sonner les uns après les autres pour être sûr que le client tombe sur quelqu'un. Donc, je vais simplement aller sur un alias et je vais partir sur la partie configuration. De là, j'ai tous mes choix qui apparaissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est file d'appel. Je clique dessus et je valide pour que ce soit en place. Donc, mon numéro devient est configuré pour être une file d'appel. Voilà. Là, j'ai juste dit ce que je voulais faire avec mon numéro. J'ai maintenant besoin de configurer, de paramétrer tout ça. Donc, plusieurs choix possibles. Moi, je vais le faire simplement ici. Et voilà. Ce qu'il me faut, c'est d'abord, ça c'est obligatoire, de gérer les lignes qui vont être dans la file. Quel téléphone va sonner en premier, ainsi de suite. Donc, j'ai obligatoirement besoin d'ajouter une ligne. Donc, je peux prendre des lignes existantes que j'ai déjà chez OVH. Hop, je vais prendre celle-ci, je la valide, et je peux ajouter des lignes supplémentaires. Je peux paramétrer certaines choses, la durée de sonnerie avant de passer d'une ligne à une autre. Moi, je trouve que 20, ça fait beaucoup, donc je peux le changer, je le mets à 10. Et le temps de repos que qu'auront mes collaborateurs entre 2 appels. Donc là, si je veux, je peux rester 40 secondes. C'est vraiment à vous de voir, c'est juste des exemples que je vous donne. J'ajoute cette ligne. Voilà, j'ai une file d'appel, mais par contre, j'ai qu'un seul téléphone, donc je vais tout de suite en rajouter un. Je vais reprendre aussi une ligne qui existe déjà chez moi, je vais pas m'embêter. Et pareil, alors celle-ci étant la dernière, je vais peut-être la laisser sonner plus longtemps, j'en ai laissé que 2 pour l'exemple, et je donnerai aussi 40 secondes ici. Voilà, mes lignes se sont mises dans un ordre. Si je m'aperçois que cet ordre-là ne me plaît pas, j'ai juste à remonter cette ligne, elle vient de passer par-dessus l'autre. Donc celle-ci sonnera en premier et celle-ci en deuxième, en fonction de ce que je veux. Au niveau des numéros qui vont s'afficher, j'aurai soit le numéro de l'appelant, soit les 2 numéros, soit le numéro de la file d'appel. Je choisis, c'est vraiment à moi de choisir. Et au niveau de la stratégie de sonnerie, je vais prendre la plus simple pour ici, selon l'ordre défini dans la liste. Donc mon premier numéro, mon deuxième numéro. Mais vous avez plein de petites choses que vous pouvez paramétrer, vous pouvez changer la façon dont c'est fait. Une fois que ça c'est mis en place, je valide et ma file d'appel est en place. Maintenant que j'ai mis en place mes lignes, les lignes dans l'ordre dans lequel je veux qu'elles sonnent, je peux les agrémenter de sons. Donc je peux ajouter des musiques d'attente, des choses comme ça. C'est très simple à faire. Il suffit d'aller sur la gestion des sons et de l'attente et je choisis dans une banque de sons un morceau, un message de bienvenue. Voilà. Une fois qu'il est là, je le valide. Celui-ci est encodé immédiatement, c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Et voilà, j'ai plus qu'à le cocher
pour dire que c'est bien celui-ci que je veux ajouter. Voilà. Donc mon annonce avant la mise en attente, c'est ce que va entendre mon client avant qu'il y ait la première sonnerie chez moi. Je peux lui mettre une musique d'attente, toujours aussi sympa, hein, plutôt que d'avoir des sonneries non-stop, et ben je choisis aussi une musique. Donc là, j'ajoute un nouveau son. Dans ma banque, bon, j'ai choisi une musique d'ascenseur. Et je la valide. L'encodage, encore une fois, se fait tout de suite. Si votre fichier est faux, bah, vous aurez un message d'erreur et ça vous demandera peut-être un autre format. Et une fois que c'est fait, je l'ajoute. Voilà. Donc là, au niveau de l'expérience de mon client, il va avoir un message en arrivant sur ma file et quand les téléphones sonneront chez moi, lui, il aura de la musique. Si vous voulez ajouter des options de débordement, là, par exemple, je vais avoir 10 personnes qui peuvent être dans ma salle d'attente virtuelle. Mais à la 11e, bah, ça commence à faire beaucoup. Je peux soit la renvoyer vers un répondeur, soit jouer une annonce de débordement. Toutes nos lignes sont occupées. Merci de rappeler ultérieurement. Et je peux aussi avoir un message si mes clients passent trop de temps dans cette fameuse file d'attente. Et donc là, par exemple, par défaut, c'est sur 30 minutes. Et ben, je peux soit les renvoyer vers le répondeur, soit jouer une annonce de fermeture. Voilà, une fois que tout c'est fait, je valide. Alors, je vais rester sur cette idée d'entreprise que je viens de créer, et on va partir sur des plages horaires. Comme ça, on peut appliquer certaines choses au niveau de plages horaires. Donc, j'active les plages horaires, et alors, je valide assez souvent, comme ça, moi, je suis sûr de ne pas perdre l'information, et je vais indiquer les horaires d'ouverture de mon entreprise, à quel moment jouer cette file d'appel. Donc là, je pars du principe qu'on va faire 9h midi, voilà, sur les horaires d'ouverture, donc c'est ma file d'appel. Et je vais mettre ça du lundi au vendredi. Donc là, soit je coche un par un, soit je mets seulement les jours de la semaine. Voilà. Je reviens en arrière et j'ajoute. Voilà. Ici, vous validez. Et j'ai bien mes horaires d'ouverture du matin qui sont affichés. Je vais prendre 13h, 17h pour l'après-midi. Et je vais mettre ça encore une fois du lundi au vendredi. Et j'ajoute tout ça. Voilà. Ça me permet de mettre en place ma file d'appel sur les horaires choisis. Ce qui va me permettre de rajouter des choses. Bien sûr que vous pourrez faire passer un message lors des horaires de fermeture, mais vous pouvez, par exemple, j'ai envie que le samedi matin, il y ait une astreinte. Eh ben, je vais rajouter ici des horaires, mais je vais pas les mettre sur ma file d'appel classique. Je vais rajouter cette fois-ci un choix particulier et que je vais pouvoir configurer. Donc là, j'ajoute mon créneau, je le valide. Il faut que je dise ce que je veux faire avec ce créneau. Donc, imaginons que j'ai décidé d'avoir une astreinte le samedi matin. Eh ben, je vais pouvoir paramétrer ce créneau du samedi matin qui va rediriger les appels, par exemple, vers un numéro externe. Je choisis ici mon numéro externe. Le numéro de mon technicien et je modifie. Voilà. Ce qui me permettra, même le samedi matin, d'avoir la possibilité de récupérer des appels de mes clients. Ensuite, ce qu'on peut faire encore une fois, c'est au niveau de la configuration, vous avez du filtrage d'appels, vous pouvez empêcher que certains numéros vous appellent, vous pouvez faire plein de petites choses. Voilà, ça c'est ce qui a été mis en place. Ça me permet déjà d'avoir une bonne, un bon programme et une bonne facilité de gestion des appels. Maintenant, on imagine que mon entreprise elle a besoin d'un peu plus. J'ai envie d'avoir un service technique et un service commercial. Et donc, je souhaite que les clients, dès le début d'appel, puissent tomber sur un SVI et faire des choix. Bon, c'est pareil, je vais rester sur cette idée. Alors, je vais simplement remplacer la configuration de mon numéro par un SVI. Donc, je supprime la configuration. Voilà, il n'y a plus de configuration. Et je vais choisir, cette fois-ci, d'appliquer un serveur vocal interactif. Mon numéro est paramétré en serveur vocal interactif. Maintenant, à moi de choisir comment va réagir mon serveur vocal interactif. Donc, il y a des petites choses à faire. On a des très bonnes documentations là-dessus. Mais simplement, regardez, en quelques clics, on va pouvoir les faire. Je vais gérer les menus interactifs. Donc là, il faut que j'ajoute d'abord un menu qui puisse justement expliquer au client que pour faire le choix technique, il appuiera sur la touche 1, et pour faire le choix commercial, il appuiera sur la touche 2. Donc,
un son que vous avez préalablement fabriqué, hein, il y a des petits logiciels pour ça. Voilà, ici j'ai mon choix SVI que j'ai fabriqué moi-même. Je le choisis et juste à cliquer dessus pour qu'il apparaisse ici. Si le client appuie sur une touche que j'ai pas programmée, je peux jouer un son pour lui dire que voilà, ou une phrase qui veut lui dire vous avez choix 1, choix 2, peu importe. Voilà. J'ai créé mon menu interactif. Maintenant, il faut que je dise que faire quand il appuie sur 1 ou quand il appuie sur 2. Donc, je vais ajouter des entrées au menu. Voilà. Sur la touche 1, eh ben, je vais choisir l'action à effectuer. Bon, là, moi, ce que je préfère faire, c'est transférer l'appel, faire sonner un téléphone en particulier. Mais comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petites choses. Je vous laisserai regarder de votre côté. Là, j'ai plus qu'à noter un numéro de téléphone et indiquer en dessous la façon de l'écrire pour que vous n'ayez pas d'erreur. Donc, le format international. Puis je vais remettre, on va être pas trop au niveau du numéro, je mets un numéro comme ça. Juste pour vous donner l'exemple, hein, vous indiquez forcément le bon numéro. Ensuite, je fais la même chose ici avec la touche 2. Donc la touche 2, eh ben, ça sera pareil, ça sera une autre ligne, hein, un autre de mes conseillers par exemple. Hop. Et je crée. Voilà. Là, ça veut dire que j'ai un message qui va indiquer au client qu'il peut faire le choix 1 ou 2. Et j'ai aussi indiqué que le choix 1 emmènera vers cette ligne, le choix 2 emmènera vers cette ligne. Il manque des chiffres, comme vous pouvez le voir. C'est juste un exemple, je peux le modifier sans aucun problème. Hop, et je rajoute les petits chiffres qui manquent ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est une sorte de mini-programme. Il va simplement falloir que je l'active, que je mette ça en place. Donc j'ai toujours mon appel entrant qui arrive ici, mon numéro qui est préparé en serveur vocal interactif, et donc je vais mettre une étape maintenant. Et ma première étape, ça va simplement être de jouer une action, et là ça va être de jouer le serveur vocal interactif que j'ai créé. Donc ici lancer un menu interactif, je choisis ça. J'ai un menu secondaire qui me demande quel menu tu veux que je joue. Et ça tombe bien, j'en ai créé un juste à l'instant. Voilà, c'est fait et je fais créer. Voilà, cette fois-ci, l'appel, quand il va arriver, il tombera sur le serveur vocal interactif et le client aura le choix 1 ou le choix 2. Et en fonction, il tombera sur mon premier conseiller, mon deuxième conseiller, sachant qu'on peut imbriquer des serveurs vocaux interactifs les uns dans les autres. Donc, il pourrait faire le choix 1 et se retrouver une nouvelle fois sur un autre serveur vocal où il pourrait refaire un choix. Donc, je pourrais très bien avoir le choix technique et le choix commercial. Et dans le choix technique, le petit électroménager, le gros électroménager, et ainsi de suite. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous avez besoin. Voilà, toutes ces stratégies fonctionnent très très bien. Elles sont assez simples à l'utilisation et on a de la documentation qui vous guide. Dans mon troisième cas, je vais vous parler d'une petite option. Je pourrais pas vous en faire la démo parce que ça c'est à mettre sur votre site internet, mais on a une option qui permet qui va permettre à vos clients de se faire rappeler directement depuis votre site, parce que les annuaires ont disparu et que vous avez sûrement un numéro de téléphone qui représente votre entreprise, mais des fois c'est délicat à trouver. Internet est assez vaste et tout ça. Donc si votre site est bien fait, c'est sympa, mais on a une petite option au niveau d'OVH Cloud, c'est de faire en sorte que vos clients puissent, depuis votre site, entrer leurs coordonnées et ça va engendrer un appel. Donc ça va faire que votre entreprise va les rappeler automatiquement. Il suffit de prendre une ligne, cette fois-ci, on part plus sur un alias, mais on part sur une ligne. On va sur gestion des appels et ici on a l'option click to call. Voilà. Vous avez à vous créer un identifiant. Voilà, il suffit de créer un identifiant, vous mettez un peu ce que vous voulez. Hein. Je mets Mathieu, alors j'avais créé Mathieu ID, Mathieu Test, hein, peu importe. Voilà. Le mot de passe, je choisis ici ce que je veux mettre comme mot de passe. Pensez toujours à la sécurité, mettez des choses assez compliquées, des caractères spéciaux et des chiffres. Voilà. Alors, 8 à 20 caractères, plus je vais mettre de caractères, plus ça passe en vert, ce qui est tout à fait logique, hein. Et je valide. Avec cet identifiant, je vais pouvoir cette fois-ci
consulter et mettre en place via les API OVH Cloud. Ça va me générer du code. Ce code, je devrais l'intégrer à mon site internet et mes clients pourront être appelés directement depuis le site internet que vous aurez créé pour votre entreprise. Et pour finir, je sais que cette configuration a beaucoup été utilisée par nos clients pendant le confinement. Il est possible de faire une conférence téléphonique. Donc on est toujours pareil, hein. On est sur notre espace client et on va mettre en place une conférence téléphonique. Donc je vais effacer ici la configuration de mon serveur vocal interactif. Je vais passer cette fois-ci sur conférence. Je valide. Et là, la conférence, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup utilisé à cause du Covid, hein. Ça vous permet de faire en sorte que vos collaborateurs puissent tous s'appeler et faire des mises au point. Vous allez pouvoir appeler vos fournisseurs. Vous allez pouvoir peut-être faire des réunions avec vos clients. Ça permet pas mal de choses. C'est relativement simple à mettre en place, hein. Vous allez donc sur paramétrer la configuration. Et là, vous avez plusieurs choix très simples. Mettre un code d'accès. Si vous voulez mettre un code d'accès pour la sécurité, vous mettez un code jusqu'à 8 caractères, jusqu'à 8 chiffres, pardon, et vous mettez ça en place. Vous pouvez jouer une annonce personnalisée, toujours la même chose. Vous préparez un son, un petit fichier, vous l'importez et à ce niveau-là, dès que les gens arrivent sur votre conférence, ils ont ce petit son qui est joué. Vous pouvez choisir d'enregistrer ou non la configuration de la conférence. Vous pouvez activer ou désactiver les microphones des participants dès l'entrée. C'est plutôt agréable de les rendre muets. Ils pourront les réactiver sans aucun problème durant la conférence. Mais au moins, comme ça, quand tout le monde arrive, tout le monde est en mute. De temps en temps, vous avez peut-être des commerciaux qui vont vous appeler avec leur téléphone portable et ils appelleront peut-être en appel anonyme. Bon, c'est à vous de voir si vous acceptez ou si vous rejetez. Si vous rejetez les appels anonymes, ils pourront pas vous joindre. Si vous acceptez, même quelqu'un qui masque son numéro pourra rejoindre la conférence. Le choix de la langue de la conférence, hein, vous avez différents choix, je vous laisse voir à ce niveau-là. Et après, vous arrivez sur l'administration. Vous allez avoir la possibilité de recevoir un rapport de la conférence, le nombre de participants, le temps et tout ça, soit sur votre mail de votre compte OVH, soit de votre compte OVH Cloud, soit de le recevoir sur notre adresse email. Voilà. Et une fois que tout ça est fait, vous allez générer des URL. Les URL, ça va être pour vous pouvoir gérer justement et voir un peu ce qui se passe. Ces URL qui sont créés ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça vous ouvre une page. Et bien sûr, quand quelqu'un joint la conférence, vous allez le voir apparaître. Donc là, ma conférence est prête. Il faut juste que je valide sur la page d'avant. Et j'ai bien le numéro de la conférence. Il n'y a pas de code PIN de défini. Et voilà. Alors, l'état de la salle de conférence, pour le moment, n'est pas ouvert puisque j'ai pas activé. Mais simplement, dès que je l'active, si quelqu'un appelle mon numéro affiché ici, il entre dans la conférence et il n'a plus qu'à profiter des discussions avec ses autres collaborateurs ou ses autres clients. Voilà, donc au niveau des offres d'OVH Cloud, au niveau de la téléphonie, c'est assez simple à utiliser et vous avez un panel large, sachant que chaque client est différent, chaque entreprise est différente. Forcément, ça va être à vous de vous adapter aux demandes de vos clients et de faire en sorte que ça puisse coller. Mais sachez qu'on a la réponse à tout. Au niveau des offres de téléphonie, on a 3 packs de téléphonie. On a une offre découverte. Vous voulez tester sans vous prendre la tête, prenez-la, hein, elle est à 99 centimes hors taxe. Donc tester, c'est vraiment pour tester, c'est la version la plus simple. Et ensuite, on a 2 autres versions, les versions entreprise et entreprise mobile inclus. Ça nous permet de proposer sur une des offres des téléphones. Donc c'est des téléphones, on a des téléphones standards, des téléphones DECT ou même des pieuvres. Et ça vous permet en fait d'utiliser les produits sans trop vous prendre la tête, puisqu'en fait c'est configuré par OVH. Il n'y a pas de frais cachés, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt de garantie, il y a des frais d'activation qui vont être mis en place par téléphone, mais il n'y a pas de frais cachés, c'est-à-dire que votre téléphone vous l'utilisez et tant que vous l'utilisez, nous on garde votre caution. Votre téléphone vient à avoir un problème, il y a une touche qui ne fonctionne plus, on fait un diagnostic et on vous le remplace tout simplement, vous n'avez absolument rien à faire. On vous propose pas une location au mois et on vous propose pas d'engagement sur 1 an, 2 ans. Vous êtes libre de partir quand vous voulez. Et c'est pareil, quand vous partez, il n'y a aucun frais. Hein, vous résiliez comme vous le souhaitez puisque
c'est pas du tout engageant. Au niveau des téléphones, on a aussi des accessoires. On a pas mal de casques et d'accessoires qui permettent de décrocher automatiquement, des choses comme ça. Je vous laisserai les découvrir sur le site. Simplement, il y a la garantie 2 ans dessus. Et à ce niveau-là, on est vraiment tranquille. Vous nous appelez, on fait un diag, on a nos équipes techniques qui sont là et on fait le nécessaire pour que vous ne soyez pas embêtés. Maintenant, ce que je vous propose, c'est simplement de passer de la théorie à la pratique. Donc, il vous suffit d'aller sur votre espace client OVH Cloud et d'aller dans la partie télécom. Et là, à ce niveau-là, vous allez voir directement les offres de VoIP et lancez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est lancez-vous. Voilà. Si vous avez des questions, on va se faire un plaisir d'ici quelques instants de se retrouver et de voir avec vous si vous avez encore des interrogations, s'il y a encore des choses qui sont pas claires, on sera là pour vous et puis on va répondre à vos questions. Je vous dis à tout de suite.